Bonjour les amis, nous sommes heureux de nous retrouver une nouvelle fois et j'aimerais partager avec vous sans tarder sur le sujet, je dirais tant apprécié de la bénédiction. Nous aimons tous être bénis et forcément être bénis par celui qui nous aime. Quoi de mieux que d'être bénis chaque jour, à chaque instant. Celui qui nous bénit, eh bien, nous parle de sa bonté, cette bonté qui se renouvelle chaque matin. Pour autant, être béni, qu'est-ce que cela veut dire? Et j'oserais même dire, être en bénédiction, qu'est-ce que cela veut dire? Et est-ce que ça nous engage quelque part? Il est écrit dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12, ceci, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas ». C'est une belle phrase et on pourrait la prendre comme une recommandation, un adage, une affirmation, mais je crois que c'est plus que cela. C'est une invitation, c'est une exhortation et même c'est un impératif, c'est un ordre. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Dire du bien de quelqu'un, peut-être que c'est facile, mais parfois c'est fort difficile quand cette personne ou la situation par laquelle nous sommes passés a créé en nous une blessure, une injustice. Alors parce que nous sommes des personnes non pas associables, mais au contraire, nous cherchons bien, des liens de société, nous allons passer sous silence une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois s'il le faut, mais des blessures sont là au fond du cœur et parfois l'amertume, ou le cœur qui s'endurcit, devient notre quotidien. Et dire du bien est une façade, mais au fond du cœur, nous n'en pensons pas moins. La question pourrait se poser alors, mais comment peut-on bénir ceux qui nous persécutent? Est-ce réservé à une gente supérieure, à des personnes qui ont compris quelque chose qui nous échappe? La question est posée, mais elle n'a pas lieu d'être. Car Dieu veut que tous parviennent à la repentance, tous parviennent à la vie éternelle, tous parviennent à être heureux sur cette terre. Alors comment puis-je, bénir? Ceci ne relève pas de mes propres forces. Je peux dire du bien de quelqu'un, je peux même me donner à fond pour son secours, pour son bien, pour les nécessiteux qui sont autour de nous, pour les êtres aimés. Et pour autant, bénir ceux qui nous persécutent, dire du bien de ceux et de celles qui n'ont que faire de nous, qui nous méprisent, ceci relève du miracle. En fait, c'est un fait et une marque divine. Dans toujours ce même chapitre 12, dans les versets précédents, il est parlé « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité ». Ceci fait partie d'un package. Ceci fait partie d'une exhortation que Paul laisse aux chrétiens de Rome. Et là, par là même, il leur parle de leur offrande, de leur dîme, de leur libéralité financière, mais aussi de tout leur intérêt envers ceux qui en ont besoin, ceux qui ont besoin de notre écoute, de nos prières, de notre accompagnement, ceux qui ont besoin de notre temps, de nos forces, ceux qui ont besoin de nos capacités, celles dont ils n'ont pas, celles qu'ils réclament, en fait les nécessiteux. Et puis, bien sûr, il y a la libéralité de notre cœur, tout simplement. Ce n'est pas simplement d'être philanthrope, ou quelque part un peu humaniste, mais tout simplement être serviteur, servante de Dieu. Ceci va plus loin que le bénévolat. C'est plus que du bénévolat, c'est plus qu'une bonne volonté, c'est un engagement à bénir même ceux qui nous ont fait du mal, ceux qui nous ont blessés ouvertement et qui n'ont pas voulu revenir sur leurs faits, pensant que l'affaire est classée, ceux qui ont laissé des plaies ouvertes dans notre cœur. Et nous avons besoin d'être guéris, car pour bénir les autres d'une réelle bénédiction, j'ai besoin que dans mon cœur, la bénédiction elle soit dans ma vie. Il y a un homme qui s'appelle Jérémie. Il nous a laissé de fameux écrits, en l'occurrence un écrit quelque peu terrible, les lamentations de ce même auteur. Et dans ces lamentations, au milieu du marasme, au milieu de l'effroi, au milieu des souffrances profondes que cet homme vit pour son peuple, il va dire que les bontés de l'Éternel et ses compassions ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Combien nous voulons croire en cela? Dieu nous aime, il est bon, et par là même, est celui qui nous veut du bien. Et en cela, alors que
nous ne le connaissions pas, il nous a envoyé quelqu'un de merveilleux nous bénir. Mais de quelle bénédiction! Jésus est venu pour nous qui n'étions que de la paille, de la poussière, une vapeur qui passe, un fétu de paille ou quelque part un bout d'orgueil. Il est venu nous sauver, mais encore il est venu nous réconcilier avec le Père. Il est venu effacer notre dette, cette dette de blasphémateur que nous portions sur notre être tout entier. Il est venu nous justifier par rapport à la condamnation qui nous accablait pour l'éternité. Il est venu nous sanctifier, nous mettre à part pour celui qui est si parfait et si grand. Il est venu nous restaurer. En fait, il est venu nous bénir. Il est venu de la part du Père pour nous bénir. Et il veut que nous-mêmes, comme le Père l'a envoyé vers nous, il nous envoie vers ceux et celles qui en ont besoin. Notre prochain, ceux que nous côtoyons, nos collègues de travail, des parents, des blessures ouvertes dans nos cœurs, qui font qu'aujourd'hui on se dit, eh bien ma vie est réduite à peut-être un petit rayon d'action. Qui suis-je? Que puis-je espérer? Eh bien voici, il est venu nous bénir, notre Dieu, par Jésus-Christ. Et il veut que nous soyons de ceux qui puissent bénir, même ceux qui nous ont maudits. Bénir n'est pas gratuit. Ce n'est pas simplement de chanter avec bonheur, bénis-le, bénis-le, bénis-le. Ceci est heureux et profond et sincère, mais bénir, c'est plus grave que cela. C'est plus sérieux, c'est plus profond. C'est à la dimension de Dieu, de son amour. Et Jésus a dit à ses disciples, après une journée fameuse, extraordinaire, où 5000 hommes avaient entendu le message de cette parole vécue et partagée par le Maître de la moisson, le Rabouni, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Voici que Jésus va leur dire, nourrissez-les. Ce qui leur était impossible, bien sûr, techniquement, et au sens même monnayable du terme. Ils ne pouvaient imaginer une telle chose. Et pourtant, le miracle va s'accomplir. Et Dieu veut que nous soyons de ceux qui bénissent. Bénir notre nation. Prier pour notre prochain. Prier pour notre ville. Prier pour nos collègues sur notre lieu de travail. Prier pour notre famille, même celle qui nous a tourné le dos. Prier pour ceux qui aujourd'hui en ont que faire de notre vie et parfois peut-être même de notre épreuve. J'ai en Jésus-Christ celui qui a tout accompli pour moi. Il m'a béni, il m'a réconcilié avec le Père. Voici ce que nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25. Il est parlé de ceux qui sont bénis du Père. Et qui sont ces gens qui sont bénis du Père? Voici, venez vous qui êtes bénis du Père, de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli, et ainsi de suite. Si je lis bien la suite, il fait mention de ceux qui n'ont pas fait ces choses, qui n'ont pas cherché à bénir, qui se sont repliés sur eux-mêmes, qui n'ont vu que leur bien-être personnel. Et le texte nous parle que ces hommes et ces femmes seront, eux, maudits, rejetés. Par contre, pour ceux et celles, comme vous, comme moi, comme chacun d'entre nous, qui souhaitons plaire à notre Dieu, nous voulons bénir notre prochain, car quand je bénis mon prochain, quand je suis en bénédiction pour mon prochain, je bénis mon Dieu. Et ma louange est vraie, et mon adoration sort d'un cœur vrai, en esprit, en action. Vous m'avez donné, vous m'avez recueilli, vous m'avez reçu. Ce texte est prêché sous toutes les latitudes de la terre. Quelles que soient les époques, les moments, en des temps de guerre, en des temps d'effroi, en des temps de grandes difficultés. J'oserais même dire, et sans prendre à la légère des temps par lesquels nous passons, en des temps d'épidémie, en des temps où la mort est tellement courante qu'on n'a pas d'espérance même pour le lendemain. Et voici, le Seigneur a placé son Église comme la colonne et l'appui de la vérité. Il t'a placé et nous a placé chacun comme pierre vivante pour bénir ceux et celles qui sont autour de nous. Et bénir aussi les îles lointaines, ceux et celles qui vont partir prêcher la bonne nouvelle à ces peuples qui ne connaissent pas encore le nom de Jésus. Je finis tout simplement par
cet autre verset qui suit ce qu'on vient de partager, toujours dans Romains chapitre 12. Au verset 15, il est écrit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » On peut prendre ce verset, il est tout simple, il est presque anodin, il est presque enfantin, et on pourrait dire, c'est pas besoin d'être trop intelligent pour comprendre cela, bien, il fait partie d'un ensemble. Pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent, ce n'est pas une façade, un extérieur. Ce n'est pas même de la philanthropie, c'est une attitude de cœur. J'aime mon Dieu, je veux le bénir. Alors je veux bénir mon prochain que je vois chaque jour. Et je veux être serviteur de Dieu et serviteur de mes frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse tous ensemble. Allons de l'avant pour aller chercher ceux et celles qui sont perdus. Ils en ont besoin. Nous avons été sauvés, graciés, pardonnés, bénis par Jésus-Christ. Que nous puissions en faire de même pour ceux et celles qui vont se tourner vers Jésus. Que Dieu nous bénisse tous ensemble. Tu combats pour nous entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défense, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grande, devant toi je me prosterne, et la peur se tait devant toi, car tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu, et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Sans relâche, tu intercèdes. Les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les
enseveli, l'amour n'a pu te retenir. Tu es couronné d'un cœur. Oui, nous chantons Alléluia. Oh, gloire à ton nom. Tu es élevé. Nous te louons. Nous t'adorons. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur,